Tov, Boker, Or Beshem Hashem Naaseh V'Naseach. On est aujourd'hui le jeudi 8 du mois de avril et déjà le 26 du mois de Nissan. Cours acheté par Daniel Toledano à Yakar pour sa femme Yonit, pour une bonne santé, parnassa et grande réussite sur tous ses chemins, ainsi que le Kol Am Israël. On parle du Baal Shem Tov aujourd'hui sur un verset qui dit l'Avdil Ben Atamé ou Ben Ataor, que Dieu fasse toujours la différence entre ce qui est impur de ce qui est pur, tout simplement. On raconte ici l'histoire du Baal Shem Tov, Maaseh Betzadik, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui raconte comme ça, chez Chazar Mimakom Advila, qu'un jour il revenait du Mikvé, chez Taval, Bolirvot Shabbat, où il était parti se plonger comme le font tous les chassidim, entre autres, même si c'est aussi un conseil de la halakha pour nous qui ne sommes pas des chassidim à proprement dit, d'aller tous les vendredis au Mikvé pour se rendre pur. Vous savez que l'importance d'aller au Mikvé le vendredi est très avantageuse, car elle nous permet de recevoir l'âme du Shabbat dès l'entrée de Shabbat, contrairement au fait que sinon on la reçoit le lendemain. Tzoad aya atzadik berosh vetalmidav olchim acharav. Rabbi Israël Baal Shem Tov marchait donc à la tête de ses élèves qui eux étaient derrière. Ulfeta nishma kol shel ra'ash hamalve barechov. Et d'un coup on a entendu dans la rue un cri. Vutzad goyim nir'ata bekce arechov shetzadu bo Baal Shem Tov. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a entendu que des non-juifs, un peu saouls, un peu menaçants, criaient vers leur égard, vers leur direction. Le Baal Shem Tov et Talmidav, chez Ifrin Bahem Atzadik, quand le Baal Shem Tov les a vus, ces voyous, Chashash Vamar les Talmidav, il a dit à ses élèves, Haba anelech mitzeda aderech, mettons-nous sur le côté, pour ne pas nous trouver sur leur chemin, c'est pas la peine. Et séparons-nous de ces non-juifs qui paraissent hostiles au judaïsme. Décidément, tout un rapport avec la Shoah aujourd'hui. Car je crains qu'ils en veuillent jusqu'à lever la main sur nous. Et alors, c'est incroyable. Ils sont avec le Baal Shem Tov. Les élèves, ils ont dit au Baal Shem Tov. Et alors, s'ils nous veulent du mal, le Baal Shem Tov, rien qui les regarde, il peut leur arrêter le cœur. Baal Shem Tov. Qui c'est qui peut toucher au Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov leur a répondu, la question n'est pas là. La question, c'est qu'on sort du mikvé à l'instant. On vient de se rendre pur. Chez le Igoubanou, qui ne nous touche pas. Oh. Veine torke dekar, shamu et ahad agoyim, tsoek havero bekol gadol. Seulement un des non-juifs les a entendus et a crié vers eux. Izer lechem yehudim alalou. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc, pardon. Il y a un des non-juifs, donc de la Knoufia, de la Gvoutsa, du groupe des Goïm, un peu bourré comme ça, quand il a vu le Baal Shem Tov avec ses péotes et les Talmidim derrière, il s'est mis à crier avec son groupe à lui, faites attention, il y a des sales juifs en face. Chez le Itma Otach, Mishumem. Faites attention qu'ils ne nous touchent pas, qu'ils ne nous rendent pas impurs, ces juifs. C'est un truc de fou. C'est comme ça que c'est marqué dans l'histoire. Je vous le lis. Isaher, ma Yehudi malalou. Faisons attention à ces juifs-là. Shelo itama, otach, mishumehem. Qui ne t'approchent pas de toi, qui ne touchent pas à ceux-là. Ils risqueraient, dit le goy, de nous rendre impurs, en parlant des juifs. Idrahak mehem. Et d'eux-mêmes, ils se sont éloignés des juifs. Shelo igalu becha abitmou otach. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il a éclaté de rire. Et il dit, Ata, nithavar, lima amar, hen am levadishkon, bagun le trashav. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le chidouche. C'est là que j'avais pris. Il dit, maintenant, j'ai compris ce que voulait dire le verset. Le peuple juif est un peuple qui vit en autarcie. Ouais. Au bagoim, lo trashav. Et on n'existe même pas à leurs yeux. Ils nous voient comme des tamés. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune en pension, j'étais à l'école chez les non-juifs. Nachon? Un truc chrétien là-bas. Et quand ils ont appris que j'étais juif, je me rappelle que dans la cour, ils me demandaient d'enlever mes chaussures pour voir si je n'avais pas les pieds fourchus. C'est pas une blague, vous rigolez, c'est pas une blague. Je vous parle de ce que j'ai vécu dans un village s'appelait Trépeau, dans une pension. Et les goïs me disaient, ben c'est vrai que tu es vrai un juif. Je dis, ouais, je sais pas ce que c'est juif, mais si tu veux. On veut voir tes pieds, ce qui paraît, tu as les pieds fourchus. On leur enseignait, je ne vous parle pas de la Shoah, je parle de moi ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Oui. Je ne mens pas. C'est vers Torah d'air, je ne mens pas. Je veux voir tes pieds, tu as les pieds fourchus. Il croit même que j'avais une queue derrière et un trident à la maison. Parce qu'on leur enseignait que les juifs, c'était le diable.
croyaient ça pendant le Shoah, quand ils voyaient les Juifs arriver dans la... Plus que ça, toutes les caricatures de la Shoah, quand ils faisaient un juif, ils faisaient un sorcier. Les forces du mal. Ils ont fait des juifs avec des grands nez tordus comme ça, alors que quand tu nous vois, on est des beaux gosses, quoi. Je veux dire, ça, mon nez, il est droit. Hein. Le tien aussi, d'ailleurs. Un petit peu tordu, le tien. Il te ressemble, d'ailleurs. Akavana Ishakadosh Baruch Hu Sam Israël lo yeh chashuv b'nei umot haolam. Et il dit, le Baal Shem Tov, il a dit à ce moment-là, car Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, fait en sorte que le peuple d'Israël ne soit pas important aux yeux des nations du monde, a dit le Baal Shem Tov. Car comme le peuple d'Israël aime la vie, le peuple d'Israël aime vivre, il aime kiffer. Le peuple d'Israël a quelque chose en lui, il aime vivre, il aime kiffer, il aime les fêtes, il aime les Shabbats, il aime les mariages. On est des kiffeurs de la vie. Et c'est vrai que la vérité... C'est vrai que la vérité, tu prends un coin qui est mort, tu mets des juifs, c'est la teuf. Comme ils disent. C'est vrai. Et il dit, comme on a ça dans le sang et qu'on est boère, pourquoi Dieu nous a tellement donné de fêtes dans notre vie? Pour qu'on les mette, cet enthousiasme de la vie, on le mette dans la Torah, dans la Gdusha et pas dans la Touma. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, Dieu dans sa grande miséricorde, regarde ce qu'il a mis dans la bouche. Pourquoi? Pour ne pas qu'on pénètre leur monde à eux et qu'on ne s'assimile pas à eux. Donc il a mis de la haine chez eux pour que nous on s'éloigne. Il a renversé les mondes. Ou bagoïm no itrashav. Et quand nishar tamid b'prinat am levada dishkon. Maintenant, je comprends pourquoi le rabbi l'a enseigné ça. Ça vient du Baal Shem Tov. Ve'afal pishagoïm enam achshavim otanu le'meuma bechol zot letova adabar aburenu. Et là, le Baal Shem Tov, il a répondu à ses élèves, donc bien avant la Shoah, que il dit ici, c'est un cadeau de Dieu que les nations du monde ne nous aiment pas, parce que sinon, on aime tellement tout le monde, on est tellement large d'esprit, on est tellement proche de la vie. On se pardonne très vite, nous les juifs, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, allez, ouais. Qu'on se serait très vite perdu parmi les goïms. Et Akadosh Baruch Hu, il a expliqué le Baal Shem Tov à ses élèves que ce que vous voyez, leur indifférence à notre existence et leur haine, quelque part, même si ça peut finir en drame comme la Shoah, lo aleinu velo alechem, quelque part, il y a quelque part un bien en cela. Lequel? Par exemple, je vous donne un petit exemple que j'ai vécu à l'époque en France. Quand on était, nous, enfants en France, on allait où? Dans quelle école? Il n'y avait pas d'école juive pratiquement. Hein. Il y en avait, mais très très peu. L'école laïque, à République, à Charlemagne, droite et gauche. Enfin, ceux qui y allaient. Moi, j'ai pas été. Ceux qui y allaient. Ken? Ok? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on rentre tous dans des écoles juives? L'antisémitisme. Les coups, les blessures. Quand on commence à avoir peur, Dieu a mis un peu de haine dans le cœur des goïms vis-à-vis de nous. Hop, on a pris des enfants dans l'école juive. Pas tout le monde, mais la grande partie. Et aujourd'hui encore plus. Et le Baal Shem Tov, il a dit à quoi ça ressemble. C'est comme un berger qui a un troupeau. Et des fois, il y a des moutons qui sont des leaders. Et puis, ils décident d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. Le berger, il siffle le chien, il grogne, et les moutons ont peur. Ils retournent vers le berger. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il voit qu'on se perd un peu dans l'assimilation, alors il envoie un cœur de chien. Il dit, oh là, pour nous faire peur, et les moutons vont retourner à leur source. הדברים מרעישים, הקדוש ברוך הוא בעבודו בעצמו מסייע בכל דרך לנו היהודים לשמור על קדושתנו וטהרת נפשנו. Car le créateur du monde a dit le Baal Shem Tov en rigolant avec ses élèves de ce qu'il venait d'entendre, des goïms qui ont dit attention, faut pas qu'ils nous touchent, c'est des sorciers, c'est des diables, les juifs. Alors, ils risquent de nous rendre impurs. Il a rigolé. Il a dit ce que vous venez de voir en réalité c'est un cadeau de Dieu. Pour ne pas que. Comme ça me rappelle une histoire quand j'étais enfant. J'ai un copain qui s'est amouraché d'une musulmane. Alors, c'est très sympathique parce que nous, on a essayé de le persuader de ne pas se marier avec elle, enfin de ne pas continuer avec elle. Ouais. Et lui, il voulait rien entendre. Ah, ça va, on a la même culture, j'ai là-bas, faut pas être raciste, elle aussi, elle est bien, puis un jour, elle se convertira peut-être. Tu sais, grande bouche comme ça qui parle, parce qu'il n'a pas envie de lâcher. Qui c'est qui l'a jeté, je vous en prie? C'est la famille musulmane. Pas du tout, on veut pas de juifs chez nous. Je dis, Baruch Hashem, t'as été sauvé par le gong. Ouais, te rends compte, ils veulent pas de moi. Ils n'ont pas voulu de lui. Il dit, ça, c'est un cadeau du ciel. ואם כך הם פני הדברים, אם כן כמה הדברים מחייבים אותנו, שגם אנחנו נעשה ככל יכולתנו לשמור על טהרת נפשנו בקדושת גופנו בכל הדרך. Il dit, donc le Baal Shem Tov, il a dit, parce que le Baal Shem Tov c'est un chassid, il apprend de toutes choses et de tout événement. Il a dit à ses élèves, combien on doit apprendre
que si Akadosh Baruch Hu, il descend pour mettre un peu de haine, des bêtises dans la tête des goïms, au point qu'il faut s'éloigner d'eux, c'est des juifs. Combien Hachem, il a dit le Baal Shem Tov veut qu'un juif fasse attention à son âme, qu'il étudie Bikdusha ou Taora, et combien l'importance du mikvé. On ressort du mikvé. Il a dit le Baal Shem Tov à ses élèves, vous venez de voir l'importance que Dieu a apprécié notre mikvé, au point que les goïms disent des choses tellement ahurissantes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Fais attention, ils vont nous rendre impurs. Il a renversé la chose. Là, il y a quelque chose de très important à retenir de cela, c'est les événements de la vie. Tu vois, tu peux passer une fois dans la rue, quelqu'un dit sale juif. Tu as deux options, t'énerver et te battre. Tu me dis pas ça, moi je te préviens. Deuxième option, se poser la question, quel péché il a vu en moi pour le dire, parce que tout vient d'Hachem. Très intéressant. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, celui-là, sale juif, retourne dans ton pays. Je lui ai dit, c'est là, Dieu t'a envoyé un messager pour te dire, fais ta lien, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu ce qu'aurait dit le Baal Shem Tov, de ce qu'on vient de lire dans son histoire. Ken? C'était bien les ghettos alors qu'il y avait en Europe de l'Est. Absolument. Ben, absolument. Si Hitler a tué 6 millions de corps juifs, il faut savoir que Napoléon a tué des milliards de juifs. Parce que lui, il a ouvert les ghettos, il a créé le consistoire, il a ouvert, Copernic, les libéraux, ça y est. On a perdu des âmes juives grâce à Napoléon. Non, c'est absolument. Il a tellement pénétré le sang du juif que même dans les les synagogues de France, les grandes synagogues consistoriales, tu as les mecs qui t'ouvrent les portes avec le chapeau de Napoléon, comme si on n'avait pas de chapeau chez nous. Hein? Bon, c'est mignon, c'est pas dramatique. Par contre, le rabbin va dire, ça fait un sac, il est strictement interdit de porter ce que portent les rabbins, vous savez, les robes avec les toques. Il a dit, c'est un minhag des curés. Et effectivement, d'ailleurs, une fois, je ne vais pas faire mon père, mais effectivement, c'est de la pure assimilation raisonnable. C'est très raisonnable, c'est le cantor qui vient avec sa petite... Le rabbin va dire, il interdit formellement de mettre ça sur soi. Il dit, c'est pas chut meod, c'est une robe de curé qui vient de l'assimilation judéo-chrétienne. C'est-à-dire ou crétin, comme tu veux. Pas les crétins, je parle judéo-crétin, parce qu'il faut être un crétin pour être un juif qui s'assimile à ce point-là. Donc, sans blesser personne et vexer personne, Shiniske Yishua de Nechamot, Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen, c'était un chiour pour, donc acheté par Daniel Toledano, que Dieu le bénisse, pour son épouse, Yonit, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, santé, réussite, parnassa, kol machem rotzim, kol am Israël itam, par le mérite du Baal Shem Tov, Amen V'Amen.